Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Dis à Dieu de te donner des oreilles spirituelles en eux et disposer à ce matin que tout ce qui est lourdeur, assoupissement, distraction, vagabondage d'esprit, que ces choses soient balayées au nom de toi et que tu sois connecté afin que tu ne sortes pas ici tel que tu es venu. Si quelqu'un doit sortir, c'est état joyeux, état délivré, état béni. Que ce soit toi. Alors prie Dieu ce matin. Prie Dieu ce matin. Prie Dieu ce matin. Prie Dieu ce matin. Il ne faudrait pas que tu sois là physiquement, mais spirituellement tu n'es pas là. Que tu sois là physiquement et spirituellement ce matin. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors sans plus tarder, nous allons recevoir ici le serviteur du jour, le serviteur Fréjus, qui va nous nourrir ce matin. Il est prie et acclame le train des armées. Tu vas dire à Dieu et venir te parler. Au fond, dans les fonds. Gloire à Jésus. Jésus-Christ est vivant. Tu vas prier le Seigneur. Passerait au fond. Tu n'es pas venu pour ce matin par hasard. Fa et pété. Si tu es là, c'est que Dieu a permis cela. Fa et de Dieu a permis que tu sois là, bien aimé. Mon orgueil, faut du fa. Il y a beaucoup de personnes qui ont désiré ce moment. Pas qu'à dire que nous, avec bas. Faut diminuer un peu le micro. Parce qu'il y a un frère qui m'a appelé, il a dit que quand il suit la vidéo là, son micro a servi par rapport à celui qui parle le français. Amen. On peut sur les pieds. Gloire à Jésus. Jésus-Christ est Donc tu vas vivant. prier le Seigneur. Passerait au Tu vas fond. dire à Dieu de te parler. Pas au fond, dans les fonds. Que Dieu veut t'enseigner sa parole. Au fond, il y a fort. Je suis qu'un canal que Dieu va utiliser en ce matin. Alors prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, tu ne sais pas écouter. Dis à Dieu, tu n'as pas les oreilles ouvertes. Que Dieu vienne laver tes oreilles en ce moment. Que Dieu vienne te donner des oreilles spirituelles. Que Dieu vienne te donner les oreilles spirituelles. Tu peux venir à l'église. Et si ton oreille est fermée, tu vas sortir et tu vas pratiquer les bêtises de dehors. Tu peux être à l'église, mais si tu n'es pas disposé, tu vas sortir étant la même personne. Bien aimé, à l'église, c'est à l'église qu'on reçoit un nouveau changement. Mais depuis que tu viens à l'église, tu constates que ta vie va en reculant. C'est-à-dire que tu régresses. Cela dépend de comment tu écoutes la parole. Il y a d'autres qui mettent la parole de Dieu en pratique. Il y a d'autres qui viennent écouter, qui s'en vont et qui ne mettent pas en pratique. Celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, il vient à l'église en vain. Dieu te bénisse en ce matin. Le mercredi passé, nous avons... Ah, savez-vous s'il vous plaît? Le mercredi passé, nous avons essayé de briser les liens. Pour briser les liens spirituels. Qui a continué la prière à la maison? Alléluia. Quand on parle des liens spirituels, si tu es maudit là, je t'assure que tu ne vas pas dépasser Azagué. Il y a des gens qui sont nés là. Il y a des gens qui sont nés. Ils sont morts aujourd'hui. Il y a des gens qui, aujourd'hui, dans le secteur d'Azagué, qui sont morts. On ne sait même pas qu'ils sont morts. Quand tu es ici, tu ne sais pas qu'il est mort. Parce qu'il est, comment dire, il est déjà enterré sur le plan spirituel. C'est de même pour toi aussi. Si tu es maudit,
Tu n'as pas brisé les liens qui sont dans ta vie. Et t'as su que tu ne vas pas progresser. Certainement que tu viens dans une église de sainteté. Mais ta vie ne va pas connaître une évolution. Tu vas vivre ici et tu vas mourir ici. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec les liens spirituels. Il faut beaucoup prier pour ça. Gloire à Jésus. Il faut prier pour ça. À la maison. Il faut prier les liens. S'il y a il y a des parents qui te disent, tu t'assures que ce que les parents ont fait, ça va te suivre. Souvent, il faut faire l'auto-délivrance. Il faut prier pour toi-même. Il faut te poser toi-même la main. Il faut déclarer des paroles sur ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse en ce matin. J'aimerais t'encourager encore concernant l'œuvre de Dieu. Alléluia. Tel que tu as commencé, ça tu dois terminer. Si tu as relâché, il faut comprendre que c'est un terrible pour toi. Ceux qui n'ont pas écouté la parole de Dieu, pour eux va mieux que toi. Toi, tu as écouté la parole de Dieu et tu n'as pas mis en pratique. Ton jugement sera double. Et ta persécution sera plus pire que ceux des païens. Amen. Ce matin, nous allons encore. Nous allons continuer les mêmes prières. Jésus-Christ est bon. Donc on se lève. Et va le Dieu. Le thème de ce matin, c'est réclame ce qui est à toi. Réclame. Il faut réclamer ce qui est à toi. Il faut réclamer ta destinée. Réclame ton étoile. Ce que Dieu t'a promis. Dieu a dit qu'il a promis sur des projets de paix, des projets de bonheur, pas des projets de malheur. Mais disons pas que par cette parole, on est que les mauvaises choses, car il connaît que la régression, tu ne progresses pas. Il y a des choses qui clochent. Dans ce passage de 1 roi, chapitre 1, à partir du verset 7. Amen. C'est un passage un peu long. On va lire rapidement. C'est debout, j'ai fait la lecture. Adonijah, fils David, s'éleva emporté par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 500 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en autre très beau de figure. Et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Seruja, et avec le sacrificateur Abiathar. Et il a embrassé son parti. Mais le sacrificateur Sadok de Nadja, fils de Jojada, Nathan le prophète, Shiphaï et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélette qui est à côté
dans vos gueules. Non à vos gueules. Et il invita tous ses frères Mais la loi qu'elle peut dire. du roi, tous les hommes de Juda au service Judas, du roi. Mais il n'invita point Nathan, le prophète, Mais là, ni Benadia, ni les vaillants comme ni Salomon son frère. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonija, fils d'Agit, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi, mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône? Adonija règne-t-il? Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même avec toi et je compléterai tes paroles. Bathsheba se rendit dans la maison du roi. Et il était très vieux. Et Abishag, la Sunamite, le suivait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi. Et le roi dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, mon Seigneur, tu as juré à ta servante de donner par l'Éternel, ton Dieu, en disant, Salomon, ton fils, viendra après toi, il s'assiera sur mon trône. Amen. C'est un passage qui est plus long, mais terminer à la maison. Alléluia. Donc on va jusqu'au verset, on va lire le verset 32. Le roi David dit, appelez le sacrificateur Sadok, Nathan le prophète et Benadia fils de Joada. Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Guillaume. Là, le sacrificateur Sadok et Nathan le prophète monteront roi sur Israël. Vous donnerez de là la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Vous monterez après lui et il viendra s'asseoir sur mon trône. Et il régnera à ma place. Celui qui par ordre sera chef d'Israël et de Juda. Amen. Parole du Seigneur, on s'assoit. Comme je l'ai dit, c'est un passage qui est long. Si on regarde le fait de tout lui, ça lui peut partir. Alléluia. Le passage. Adonija pour David avait fait beaucoup d'enfants. Avec beaucoup de femmes. Alléluia. Il avait beaucoup de femmes, il avait beaucoup d'enfants. Donc parmi ces enfants, il a eu un fils avec Bathsheba. Et Bathsheba, le fils qui est sorti de Bathsheba, Salomon, c'est elle qui doit prendre l'héritage de la royauté. C'est-à-dire que c'est lui qui devait devenir le roi après David. Et c'est ce que Dieu avait dit. Un jour, l'un de ses fils, qui s'appelle Adonija, il n'avait pas demandé au roi David. Il n'a pas consulté le prophète Nathan. Ni comment dirais-je, Sadok. Il n'a pas consulté ces hommes de Dieu. Il s'est levé, la Bible dit, en fait d'orgueil. Il a commencé à se programmer comme roi. Il voulait prendre la place de Salomon. Alors il a commencé à se programmer comme roi. Il a dit certaines personnes, et ces personnes-là étaient derrière lui. Il a commencé à organiser des choses
Juste pour prendre la place de Salomon. Salomon. Alors Bathsheba a vu que là où ça va là, car elle veut prendre la place de mon fils. Si je ne l'ai pas, ce ne sera pas bon pour moi. Alléluia. Donc Nathan le prophète va aller voir Bathsheba. Va dire à Bathsheba. Donc tu es ici là, tu n'as pas appris que Adonijah, il s'est levé aujourd'hui. Il s'est levé, il veut prendre la place de ton fils Salomon. En tant que prophète, il va te dire, si tu ne vas pas voir le roi David, Adonijah là, il va prendre la place de ton fils. Alléluia. En ce moment-là, David était vieux. Il ne voyait plus clairement. Il était tellement vieux. Quand le prophète a parlé ainsi, il a dit si tu ne vas pas voir le roi David, tu vas prendre la place de ton fils. Parce que déjà là, il est en train de se programmer comme roi là-bas. Il n'a même pas consulté les hommes de Dieu. Lui-même s'est levé, s'est consacré lui-même, il a tout fait lui-même, et puis les gens sont derrière lui. Alléluia. Donc cette dame-là, elle s'est levée. Elle s'est levée et puis elle n'a pas hésité à la parole, elle n'a pas cherché à comprendre. Est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Elle s'est levée en même temps. On voit le roi David. Elle est partie. David tellement vieux. Elle a dit à David, tu as dit qu'après toi là, c'est Salomon mon fils. Ton fils. Non, c'est lui qui va passer sur le trône. Comment se fait-il que ce gars-là a lui, il s'est levé, sans venir te demander. Et puis il a commencé à réclamer le trône. Parce que c'est un héritage. C'est vrai que beaucoup de personnes luttent pour avoir un héritage. Puis l'héritage de la royauté, c'est un truc. C'est la gloire. Alors cette dame-là s'est levée. C'est qu'elle est partie là-bas. Elle a parlé à David. C'est maintenant que David a pris une résolution de placer son fils Salomon. Il dit appeler le sacrificateur Sadok et le prophète Nathan. Il va consacrer David comme roi. Il va me suicider maintenant. Alléluia. Bien aimé, regardez quelque chose. La destinée de ce monsieur, comment dirais-je, était un. Salomon était en train d'être volé. Cette dame-là, elle n'a pas croisé les bras. Elle s'est levée. Alléluia. Elle s'est levée de chez elle. Salomon va voir le roi. Pour dire que souvent là, il y a certaines choses qui arrivent. La destinée de tes enfants dépend de toi. Si tu ne t'élèves pas un jour, tu dois aller voir Dieu. Aujourd'hui, le roi David, on va aller voir. Pour que ton fils avance, ne pas aller voir un féticheur, aller voir un marabout, aller voir quelqu'un de grand. Celui que tu vas aller consulter, c'est le dernier des années. Alléluia. Si cette dame-là avait pris, ne s'est pas levée pour aller réclamer, pour aller dire à David que mon fils là, tu as dit, tu as promis. Alléluia. Il y a des gens qui sont des voleurs de destinée. Ils volent ta destinée. Ils volent la destinée des enfants. Quand il pour être un grand type, depuis l'enfance, ils prennent sa destinée. Et puis l'enfant, il devient brigand. Il devient voleur. Il devient drogué. Il devient, on ne comprend plus. Il devient un obstacle à la société. Il faut comprendre que dès le bas âge, ils ont foulé sa destinée. C'est pourquoi il est comme ça. Amen. Dieu ne nous a pas créé pour qu'on soit des brigands.
Dieu ne nous a pas créé pour qu'on soit des voleurs, pour qu'on soit des sorciers, pour qu'on soit des mauvaises personnes. Dieu nous a créés pour qu'on soit des bonnes personnes, pour qu'on travaille, que la société avance. Est-ce que tu es assis en ce matin? Ta destinée n'a pas été volée. Tu ne participes pas à la société, au développement de la société. Au développement de l'église. Ton destinée, c'est tout ta mère d'une sorcière. C'est elle qui a pris ta destinée. Elle a mis ça dans son ventre. Elle dit que tant qu'elle va vivre, toi tu ne verras pas le bonheur. Il y a des gens comme ça. Les gens qui parlent sur la vie des gens. Quand un enfant naît, tous ceux qui viennent saluer l'enfant, tous ceux qui viennent donner des cadeaux. Si tu n'es pas une femme de prière, si tu n'es pas assis dans la prière, si tu vont voler la destinée de l'enfant, ils vont prendre ce qui appartient à ton enfant. Tu demandes ton enfant, tu connais le cœur? C'est Dieu ceux qui connaissent le cœur. Ils vont venir, ils vont prendre l'enfant. Et je lui bébé. Chez sa tête. Il ne connaît jamais. On touche la tête de ton enfant. Parce que c'est là son étoile, c'est tout. L'étoile d'une personne, c'est tout ici. Donc si les personnes, les gens viennent, ils font comme ça. Il faut dire non, on va arrêter ton enfant. Ils vont prendre sa destinée. Alléluia. C'est comme ça ils ont volé la destinée de plusieurs personnes. Parce que les parents ne sont pas des gens de prière. Ils ne prient pas pour les enfants. Ils font les enfants, ils ne prient pas pour eux. Et les sorciers viennent. Ils font les trucs, et puis l'enfant, et puis ils sont contents. Ils sont contents. Il sait ce qui est dans son cœur. C'est Dieu qui connaît. Tous ceux qui viennent ici, il y a des sorciers. Il y a beaucoup qui vont venir prendre la destinée de ton enfant. C'est comme ça quand Jésus était né. Dans Matthieu 2, la Bible dit que même les magiciens se sont levés matin, tellement son étoile brillait. Ils se sont levés, ils sont allés prendre son étoile. Comment dire? Pour l'adorer. Et le roi Hérode, comme il sait que cet enfant-là, c'est un homme qui est brillant. Il sera brillant. Qu'est-ce que je dois faire que cet enfant soit éteint? Alors le roi Hérode, il a dit qu'il va tuer les enfants. Les premiers-nés en ce moment-là. Il va les tuer. Dieu a parlé à Joseph. Il a dit à Joseph, je te dis, prends Marie et toi, et quittez la vie où vous êtes. Sinon le roi Hérode, il y a un esprit qui est rentré en lui, il veut tuer les enfants. Oh, Jésus était le premier-né de Marie. Ça veut dire que lui aussi serait tué. Comment dire, Joseph obéit à la voix de Dieu. Il a pris Jésus. Il s'enfuit par aller dans un Alléluia. Si Joseph raisonnait, Joseph le fils de Dieu, il allait le tuer. Alléluia. À son étoile brillait tellement. La Bible dit depuis l'Orient, les magiciens, les mages, avec les magiciens, les astrologues, tous ceux qui consultent des dieux étrangers, ils se sont levés pour aller adorer le roi, pour aller se prosterner devant Jésus. Parce que c'est un homme qui priait. Il y a une étoile qui n'est pas pareille à l'étoile des gens qui naissent. Il y a des gens qui ont des grandes étoiles. Il y a des gens quand ils naissent, ils ne sont pas joués. Sur le plan spirituel, ton étoile brille. Ton étoile brille de telle manière que quand les sorciers regardent, il va quitter même s'il est dans un autre village. Il va dire que je vais aller là-bas. Il va aller voir cet enfant. Il va prendre son étoile. Il va venir te rendre visite. Arrivé d'Abidjan comme ça, mais comme on dit que tu as accouché, tu vas te voir ton enfant.
Mais il y a dans la folie Quand tu n'es pas une femme de prière, tu n'es pas un homme de prière, tu vas venir. Et puis vas-y, donne ton enfant. Non, il y a la mort. Tu es content. C'est quand il y a faut passer qu'il y a. Et puis, il prend son étoile. Mais quand on fait, Alléluia. il faut chercher. L'étoile là, c'est pas visible, c'est pas qu'on voit pas. Allez, mais à l'œil comme ça. c'est L'étoile là, ça brille spirituellement. là, Physiquement, ça te fait voir sur ta vie. Quand tu deviens, tu es de façon, tu es brillant. Partout où tu passes, les gens t'aiment. Les gens disent c'est cet homme-là, c'est lui que Dieu a envoyé, c'est lui qui va nous sauver, c'est lui qui va nous prêcher la parole. C'est ça ton étoile. Ton étoile, bien-aimé. C'est quand même qui porte les gens aujourd'hui. Il suffit qu'on les voit. Les gens sont contents. Ils n'ont pas besoin de ton argent. Ils n'ont pas besoin que tu leur donnes l'argent. Mais seulement que tu es là. Il est content. Parce qu'il sait que c'est une personne. Et par toi, Dieu les bénit. Alléluia. Comme ça, les gens, c'est comme ça les étoiles là. Alléluia. Vous voyez, prends un peu le cas, il dit Arafat. Vous voyez, il dit Arafat. Il y a des gens qui connaissent Arafat. Comment il a été brillant? Regardez quand il était mort. Le jus de son funérail s'était transmis en direct. Un nom comme ça. Même le jour où Fou était mort, c'était pas comme ça. Ça a été transmis au stade Félix Houphouët-Boigny. C'est là-bas qu'ils ont fait sa veille funèbre. Ça a été transmis en direct. Les gens regardaient en direct. Mais tel homme t'a fait le mal. On a transmis sa victoire. Et les gens suivaient sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Parce que son étoile brillait dans le monde des ténèbres. C'est quelqu'un que Dieu devait servir Dieu. Son étoile allait beaucoup briller. Son étoile que Dieu a donné là. Tellement ça brillait. Il n'a pas su contrôler. Il allait donner ça à Satan. Satan a donné la même étoile. Il a beaucoup brillé. Alléluia. Il a beaucoup impacté le monde. Négativement. Aujourd'hui, il y a des gens qui pleurent encore sur Carl. Qui pleurent. Pourquoi tenir ça ici? Parce qu'il a impacté le monde négativement. Si ton étoile est enterrée, tu vas pas régner. Tu vas rester ici seulement. Ta vie sera limitée. Alléluia. Il y a des gens là. Il y a des gens. Ils ont tellement une étoile qui brille. Tellement une étoile qui brille. Comment ces personnes naissent? De la même manière, Jésus, son étoile brillait. C'est comme ça aussi. Alléluia. Où est ton étoile en ce matin? Où est ton étoile en ce matin? Où est ton étoile? Est-ce que les sorciers n'ont pas enterré ton étoile? Est-ce que ton étoile ne joue pas dans la main d'un démon? Ton étoile ne joue pas dans la main d'un mystique? Ton étoile, c'est pourquoi vous allez voir dans le monde des ténèbres. Les sorciers aiment beaucoup boire le sang des enfants. Parce qu'un enfant, c'est la puissance. Le sang d'un enfant. Tu bois le sang d'un enfant. Tu deviens très puissant. Pourquoi les sorciers boivent beaucoup le sang d'un enfant? L'enfant, il ne connaît pas ce qu'on appelle péché. L'enfant ne connaît pas ça. Donc son sein est pur, son sang est saint. Donc quand les sorciers utilisent son sang, ils boivent. Ils ont beaucoup de puissance. Trop de puissance. Donc c'est de la même manière aussi. Ils prennent son étoile. Ils prennent son étoile. Il devient aussi brillant. Ton enfant dans sa vie, il va connaître que l'échec. Il va connaître la malédiction. Il va connaître les problèmes. Pendant que ce sorcier-là, il est assis. Il a donné l'état de ton enfant à son fils. Son fils est un haut cadre. C'est ça, il a donné à son enfant. Il est assis. Il ne peut pas te lever. Alléluia. Pêche pas.
Regardez, Mais, si elle n'avait pas plutôt pris la peine alors la bonne apporte d'aller voir le roi un peu promis. David, Bata tout de goût. parce que Salomon allait perdre sa place. Mais quand tu C'est sais vrai, Dieu a dit que Salomon serait celui qui va succéder David. Salomon va bon. Mais si Dieu promet une chose, c'est que toi-même étant ainsi, tu ne fais rien dans les bras croisés. Ce que tu as promis pour David, tu vas mourir avec. Tu ne vas pas réaliser ça. Alléluia. Il faut sur le pied. Tu vas mourir sans réaliser tes rêves. Il y a des gens qui sont avec des grandes destinées. C'est pourquoi le cimetière, c'est l'endroit le plus riche de la terre. Le cimetière, c'est l'endroit le plus riche de la terre. Là, le petit que vous voyez là. Il y a des sortes d'intelligents. Il y a des richesses là-bas. C'est pas les sorciers là. Les mystiques. Toutefois qu'ils vont faire un sacrifice, on leur dit pas aller au cimetière. D'abord au cimetière et puis ils vont là-bas. Qu'est-ce qui se trouve au cimetière? Il y a la gloire là-bas. Il y a la richesse au cimetière. C'est pourquoi on leur dit pas prendre crâne des comment dirais-je, quelqu'un qui est déjà mort. Va casser un tombeau, tu vas prendre la canne, le crâne, tu vas prendre ça, et puis tu vas venir faire le sacrifice. Alléluia. Et puis on part avec, c'est là où les gens tombent, là où le point est calme. C'est là qu'ils vont au cimetière. Mais quand tu veux faire un grand sacrifice, on va tout te demander d'aller au cimetière. Il y a quoi là-bas? Alléluia. C'est l'endroit le plus riche de la terre. Parce qu'il y a des gens qui sont nés avec des destinées, sont là-bas. Il y a des gens qui sont nés avec des étoiles, ils sont là-bas. Il y a des gens qui sont nés avec des intelligences, ils sont là-bas. Alléluia. Ce matin, je te demande, où est ton étoile? Est-ce que ton étoile n'est pas volée? Alléluia. Il faut que tu sois cette dame-là. Pêche pas. Alléluia. Il se tient. Je lève. Réclamer la gloire de son fils. Réclamer la gloire de son fils. Parce que David avait fait beaucoup d'enfants. Si il ne se levait pas, bien-aimé, t'assure que Salomon allait faire ça. Alléluia. Le prophète Nathan était poussé par l'Esprit de Dieu. Allez dire à cette dame. Alléluia. Allez dire à cette dame à Bathsheba que Adonija veut s'en procurer. Il veut prendre la gloire de ton fils. Il n'est pas informé. Depuis que tu es là, c'est comme aujourd'hui. Les choses sont plus la destinée de ton enfant. Tu ne sais pas parce que tu n'es pas une femme qui est éveillée spirituellement. Ils prennent ça. Elle était étonnée de ce gars-là se lève, elle prend la destinée de son enfant. Elle était étonnée de la vie. C'est comme ça aujourd'hui. Tu ne sais pas, ils ont volé la gloire que tu devais avoir. La gloire de ton fils, la gloire de ta fille, la gloire de tes enfants. Et puis tu es tranquille. Tu ne sais pas ce qui arrive. Ton enfant naît, il devient brûlant, il devient brûlant. Dieu n'a pas créé un enfant pour qu'il soit prudent. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour qu'il soit voleur. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour qu'il soit impudique. Alléluia. Alléluia. C'est quand cette dame est partie maintenant. C'est comme si David avait oublié. C'est maintenant qu'il va maintenant dire au sacrificateur Sadoc. Il va dire au prophète Nathan. Envoyez mon fils Salomon. Envoyez-le. On va le consacrer maintenant. C'est comme s'il avait oublié quoi. Pourtant c'est lui qui avait dit. Dieu m'a dit. C'est Salomon mon fils. C'est lui qui va me succéder. C'est lui qui est mon succédeur. C'est lui qui va me précéder. Comment dire? Me susciter plutôt. Parce qu'il sera assis après moi sur le trône. Diriger le peuple. C'est comme si le roi David avait oublié.
David, laisse pas aller. Alléluia. Faut sur le pied. Pourquoi ce matin-là, Oh, quand je c'est sais. quelque chose que tu vas rappeler à Dieu. Oh, ben, on peut aller au fond. Tu vas rappeler à Dieu, c'est quelque chose que tu vas rappeler à Dieu. Oh, ben, on peut aller au fond. Il y a des choses là, il y a des promesses que Dieu a faites dans ta vie. Oh, ben, on peut Et là, tu ne pries pas, tu ne rappelles pas à Dieu, et puis tu es assise, et puis tu es content, et puis tu penses que c'est normal. Regardez après quand il y a ça. Alléluia. Faut sur le pied. Bien aimé, Non, gagne. il faut comprendre que Chien, tu n'es pas n'importe qui. parler avec vous. Mais ta destinée là, Mais faut qu'on en. si c'est volé, Que nous robons. tu vas faire ce que tu veux. Pas la tête. Tu vas faire ce que tu veux. Pas la tête. Tu vas faire ce que tu veux. Tu vas faire ce que tu veux. Ça est dans la main des sorciers. Ça est dans les royautés. Alléluia. Faut sur le pied. Il y a des gens qui disent, tant que je vais vivre, tant que je vais vivre, tant que je vais vivre, cet enfant-là sera un enfant malheureux. Et puis il y a des gens qui prennent ça. Et puis t'imagines, il meurt avec ta destinée. Elle est dans la tombe là-bas. Hein. Elle est dans la tombe là-bas. Avec ta destinée. Elle est couchée là-bas. Tu bénéficies de rien. Tu travailles rien. Tu ne gagnes rien. Tu es venu accomplir les païens. Alléluia. C'est les enfants de Dieu qui doivent prospérer. Ce ne sont pas les païens. Est-ce que tu comprends cela, bien aimé? Est-ce que tu comprends? Dieu dit qu'il a formé des projets de bonheur. Les projets de paix pour toi. Et comment c'est les sorciers qui prospèrent? Et toi, enfant de Dieu, tu es là, tu ne prospères pas. Alléluia. Est-ce que tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? Bien aimé, c'est une chose compliquée. C'est une chose vraiment compliquée. Mais rien n'est compliqué pour le Seigneur. Rien n'est difficile pour le Seigneur. Cela va dépendre de ton engagement. Cela va dépendre de qui tu es. Comment tu vas t'élever. Comment tu vas prier. Je me rappelle qu'à l'église, on va prier ensemble. C'est là que tu vas beaucoup prier. C'est là que tu vas réclamer ce qui est à toi. Parce que c'est là, on est conduit selon l'heure. On prie pendant 3 heures du temps ici. Pendant 4 heures du temps. Mais tu peux le faire à la maison. Gloire à Jésus. Jésus Seigneur. Si tu ne pries pas à la maison, Parce tu que la ne folie, réclames pas ce qui est à toi. Je t'assure que, comme je l'ai dit là, il y a des gens qui meurent, qui ne savent pas qui est mort. Quand j'ai fait un peu l'histoire d'Arafat, il était mort en 2019. Mais comment il a régné? Il a régné ce gars-là. Il n'a même pas glorifié Dieu. Il a régné dans le mal. Alléluia. Toi aussi, tu as une étoile en toi. Si ton étoile est prise, elle est déjà prise. C'est pourquoi ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Le roi, comment dirais-je, Nathan dit ceci. Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil. Afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils. C'est une promesse que Dieu a dit. Une promesse que Dieu a relâchée sur la vie de Salomon. Le prophète dit encore dit à la femme là, moi je vais te donner un conseil. Afin que tu sauves ta vie et que tu sauves la vie de ton enfant. La vie de ton enfant dépend de toi. Si tu veux que ton enfant soit sauvé, que ton enfant soit sauvé, ça dépend de toi. Ça dépend entièrement de toi. Ça ne dépend pas de quiconque. Ça ne dépendra pas du prophète Nathan. Lui, il est venu livrer le message. C'est toi, ça dépend de toi. Quelqu'un peut te donner le message. Comme en ce matin, je suis en train de te dire qu'ils ont volé la destinée de ton enfant. Ça dépendra de toi. C'est toi qui vas prendre la résolution. J'ai dit, je réclame ce qui appartient à mon enfant. Je réclame ce qui appartient à mon enfant. Si tu
Je te donne ce conseil. Comme le prophète a donné à la femme, à Bathsheba. Si tu veux sauver ta vie et celui de ton enfant, c'est maintenant. C'est maintenant de s'élever. C'est maintenant d'aller voir le roi David. Comment on va voir le roi David de nos jours? C'est par la prière qu'on passe. Ce n'est plus le roi David qui va aller voir, mais c'est Jésus. C'est par la prière. C'est quand tu vas te lever dans la prière. Quand tu vas te lever dans la prière, tu vas commencer à prendre les moments de jeûne. Tu vas commencer à prier fort. Des prières, des fortes prières, des marathons de prière, des prières intensifiées. Camille a décidé que si tu as si bras croisés, dis que moi je ne peux pas faire au monde. Jésus ne va pas prendre la décision. C'est toi-même qui vas aller dire à Jésus. Et Jésus, quand tu vas aller dire à Jésus, tu vas dire que maintenant, Seigneur, je suis venu. Tu vois le sorcier de ma famille, qu'on appelle Adonijah. Il veut prendre la place de Salomon. Il veut prendre la place de mon fils. Je ne suis pas d'accord. Pas d'accord. Toi-même tu as dit par ta parole, par ton prophète Nathan, tu as dit ceci. Tu as dit que c'est David. Et comment dire Salomon? C'est lui. C'est lui qui va s'asseoir après David. Tu as dit dans ta parole que tu as formé sur nous des projets de paix. Voici mon fils aujourd'hui. Alléluia. Cela va dépendre. Ça va dépendre de comment tu vas prier. Ça va dépendre de comment tu vas prier. Si tu as marre, tu prends les mains. Même à la maison. Pas pour les enfants. Pas pour tes enfants. Les enfants vont prendre les destinées. Ils vont prendre les gloires. Ils vont prendre les richesses. Alléluia. Gloire à Jésus. Toi-même qui es là. Tu es né par quelqu'un. Est-ce que ces personnes étaient des chrétiens? Ces personnes étaient des chrétiennes? Peut-être toi aussi, toi. Pendant que tu étais enfant, on a pris aussi ton étoile. On a pris ta destinée. On a mis à quelque part là-bas. C'est pourquoi tu vis comme ça. Tu penses que c'est la vie que tu dois mener. C'est pas la vie que tu dois mener. Jamais. Alléluia. Dieu dit que nous devons sortir pour aller faire des disciples des nations. Alléluia. Nous devons aller voyager, aller dans les pays étrangers. Toi-même ici, même tu voyages, même pas dans un problème. C'est un problème. Tu ne vas pas essayer une malédiction. Alléluia. Où est ton espoir? Où est ton espoir? Tes parents peut-être n'étaient pas des chrétiens. Quand on a pris ton espoir, tu vas les mettre dans la boue. Tu vas les mettre dans la boue. Tu vas les mettre dans la boue. Alléluia. Tu vas les mettre dans la boue. Ils ont pris ton étoile. Où est ton étoile, bien-aimé? Où est ton étoile? Où est ce qui est ton étoile? Il ne brille même pas. Il ne brille pas. Une étoile doit briller. Quand tu es une étoile, tu dois briller de nous. Tu dois briller. Tu dois briller. Tu dois briller. Il faut comprendre que personne. Il y a un petit témoin de moi-même. Parce que moi-même, ma propre mère m'a dit. Donc, quand je me rappelle de ce témoignage, de ce que ma mère a dit, c'est que quand il pense à ça, depuis la joie au cœur, je sais que j'ai une grande destinée. Ça me réjouit le cœur. Quand je me disais cela, ça fait longtemps qu'il a rencontré ça. Mais j'ai toujours mémorisé. Parce que c'est concerne ma destinée. C'est concerne ma vie. Elle a dit que bébé, j'étais gravement malade. Alléluia.
Alléluia. Oh, pardon. 1, 2, 3 maladies. 1, 2, 3 maladies. 1, 2, 3 maladies. 1, 2, 3 maladies. On ne comprenait plus. Ne pas chez toi. Il faut comprendre que si tu as un enfant qui est beaucoup malade, Toi, chez les un enfant qui t'a beaucoup vers la mort, restez c'est le famille une alors. grande destinée. Comment tu as ton nom? Il est censé lutter pour le tuer. Ah, pas la école que tu es. Quand il va mourir là, c'est fini. N'a rodé, ni le bouillon carré. Alors, dis-toi, et puis quand la maladie vient là, Oh, pas d'aller. elle disait que c'est pas dans le village où on est soigné. Alors, On doit forcément se déplacer par là. comment il est couché? Par là à l'hôpital. Comment tu es au hôpital? Au On lieu doit d'hôpital, forcément soit prendre ambulance, Oh, bah, soit prendre un moyen de déplacement. On va la rencontrer. Faire vite. comment tu m'en fais? C'est pas que je dis. Allez, allons. Donc un jour encore, Moi, je suis pas. j'étais anémie. Non, on piarait, non. J'avais pas de sang. On piarait. En ce moment aussi, le sang manquait. On piasse en Europe. Alors, Oui, à l'hôpital, hôpital, il bon. mettait son main sur une parole du sang. Il y a, on piasse, ma, du temps, Donc, oui, en ce moment aussi, il y avait des enfants qui étaient anémiés. Oh, qui, c'est pas, il y a la place, quand Pas on de vient. sang. Comment dire, perfusé ces Ah, gens. la grande chrétienne, moi, il y a le sang. Avec parlant du sang à l'hôpital. Oh, on sait que non. Et il y a beaucoup de personnes qui venaient. On dit pas que Il y a quelqu'un. des gens qui venaient. On dit qu'à. Les enfants qui étaient anémiés. On dit On dit non, on n'a plus de sang. Il faut l'envoyer dans l'autre hôpital. Il faut aller encore ailleurs. Ici, il n'y a plus de sang. Oui, que le Il y a piaret. plus de sang dans l'hôpital. On dit à mal. Alléluia. Faut changer. Donc, c'est comme ça les parents venaient. Il y a que nous, le chef, quand même. Comment le docteur refusait de donner le sang. Parce que le diable, bon. Parce que le sang est réservé pour les serviteurs de l'Éternel. Donc, bon, ça ne passe au fond, Alléluia. Et il me rappelle de cette histoire, j'ai toujours le cœur réjoui. mais, ma honte de ton nom, C'est c'est que ma mère disait que quand la dame, nous, bon, elle les apprécie de loin. quand vous connaissez qui qu'il y a, Elle a dit, l'enfant en quoi? je te m'abonne. Donc mes parents ont dit que l'enfant n'a pas de sang. Quand je dis que donc, il y a S'il y a pas du d'autre. sang là, on ne sait plus quoi faire Ah, encore. là, il y a pas d'autre, là, vous voulez La venir. dame a dit que Yo, le reste. il y a une grande du sang qui est là. Alors, Les gens sont passés ici. on dit, ouais, On n'a pas donné ce sang là. Les gens sont passés. On a dit, il n'y a plus de sang. Il y a des parents qui sont allés dans l'autre hôpital. on tient que l'hôpital Ils fort. sont allés dans l'autre ville. Que Dieu est fort. On est allé chercher du sang. Il est bien, bien. Mais quand on t'a vu, on vous a vu de loin là. Quand vous avez On a vu l'enfant là. C'est pas ce qui m'a poussé. Maman, vous le chou. C'est parlant de sang là. On tient pas pour le chou. Elle a venu. Yo, yo, le chou. Alléluia. Faut changer. Ça c'est un grand, Le frère, grande destinée. le frère, oh, Tu vas comprendre ce que bon, c'est pas chier, attention. non, la même dame elle a dit à mes parents. Yo, on peut pas être chaud. Pourquoi cet enfant là? Et vous, c'est ça, non? Il a une grande destinée. Oh, on C'est une peut. femme païenne. Oh, non. Elle est docteur. Donc elle a dit que ce sang là, On tient que le nom. il y a beaucoup de personnes qui sont passées. On dit On les a même pas donné. Moi-même j'ai menti. J'ai dit qu'il n'y a pas de sang. Le sang est fini. On tient le nom. Mais ce parent le sang est resté. Mais Elle dit qu'on ne donne pas. On ne sait pas ce qu'il animait quoi. Maman, vous nous Alléluia. avez C'est pas ce qu'il animait. Maman, vous l'avez laissé. Elle dit beaucoup de personnes sont passées. Pas quand il Il n'a pas donné. Quand Mais quand on vous a perçu de loin, on vous a vu de loin, quelqu'un m'a poussé à dire qu'il faut donner. J'ai donné. Et la même dame a dit de sa bouche. Un enfant, c'est un grand enfant. Alléluia. C'est un très grand enfant. Donc moi je me rappelle toujours de cette histoire. Ma mère m'a raconté. J'ai le cœur réjoui. C'est pas même l'âme de Dieu là. Je ne peux pas oublier ça. Non, ça ne pas. Que ce soit Alpha, Et que là, c'est non. toujours calé. Alléluia. Alléluia. Ça c'est une histoire qui me plaît. Là, c'est C'est pas dans les difficultés. Oh, oui, Quand je me rappelle de ça, j'ai un cœur réjoui. Alléluia. C'est un petit témoignage. J'ai un cœur réjoui. Toi de même, on va te dire que tu as une grande destinée. Moi, c'est pas ce qui a passé un jour. Elle a raconté ça. Ça fait qu'Amérique raconte ça, que ça me fortifie aussi. Et moi-même, Dieu m'a montré beaucoup de choses. Donc, je n'y fais rien. Je n'y fais rien. Toi aussi, tu as une grande destinée. Tu as une grande destinée. Mais bien aimé, où est ta destinée? Aujourd'hui, là,
Amen. Faut aller dire à Dieu, où est ma destinée? Où est mon histoire? Pour enterrer ton histoire. Quel que soit où ils ont mis, comment dire, où ils vont mettre, ils ont mis, bien aimé, il faut comprendre que tu vas aller ton histoire dans ce matin. Tu dois prendre ce qui est à toi. C'est pourquoi le thème c'est il faut réclamer ce qui est à toi. Sans plus t'aller bien aimé, et tu vas réclamer ce qui est à toi. Tu vas réclamer ton étoile. Si ton étoile est enterrée, que tu ne vas pas avancer dans la vie, tu vas chômer. Tu dis que ça va aller, ça va aller, ça va aller. Que ça n'ira pas. Ça ira aujourd'hui là. Tu vas dire ça va aller. 2026 tu vas dire ça va aller. 2030 ça va aller. 2040 ça va aller. Et la même chose se répète. Tu ne vas pas continuellement, ça se répète. C'est la même chose. Depuis longtemps. Ça fait maintenant peut-être 5 ans. Ça fait 10 ans. On a dit que tu seras une grande personne. Dieu là, Dieu pour que Dieu l'aide quelqu'un. En moins de 1 an, Dieu peut t'aider. Mais ça fait maintenant 5 ans, ça fait 10 ans, on a prophétisé sur ta vie. On a dit tu vas voyager, tu vas aller aux États-Unis, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Mais depuis là, toujours ça. Toujours là, rien ne change, rien n'avance, rien ne progresse. Bien aimé, il faut imaginer un peu. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Il faut être fâché en ce matin. Il faut que tu aies un cœur fâché. Un cœur pour réclamer ce qui est à toi. Pour prendre ta destinée. Pour prendre ta gloire. Pour prendre ton étoile. D'abord, tu vas dire merci à Dieu. Bénis le Seigneur. Prie. Bénis le Seigneur. Il faut bénir le Seigneur maintenant. En ce matin-là, il faut que tu prennes ta gloire. Il faut que tu prennes ton étoile. Ce qui est à toi. C'est finalement les ténèbres. Tu vas aller prendre ça. Parce que ça ne les appartient pas. C'est pour toi. C'est pas pour le sorcier. C'est pas pour la sorcière. C'est à toi. Tu vas réclamer ce qui est à toi. Tu vas réclamer ta gloire. Tu vas réclamer ton étoile. Tu vas réclamer ce qui t'appartient. Oh Jésus. Il faut prier, dis merci. Bénis le Seigneur ce matin. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Seigneur, je te loue. Merci pour ta parole. Merci de nous avoir prié. Merci de nous avoir enseigné, Jésus. Merci de nous avoir parlé de ta part. Seigneur, merci de nous avoir nourris spirituellement. Maintenant, nous disons merci à Dieu. Maintenant, tu vas prendre une position de guerre. Une position de guerre. Parce que quand tu vas aller en guerre, tu ne vas pas les mains vides. Tu dois partir avec une âme. Alléluia. Tu n'as pas d'âme en ce moment. C'est-à-dire que tu n'as pas de fusil pour tirer. Mais la Bible dit que Dieu est donné au pouvoir. La parole qui sort de ta bouche, c'est une épée à double tranchant. Ça peut détruire. Alors tu vas prier en ce matin. Tu vas détruire. Tu vas frapper. Tu vas bombarder. Tu vas chicoter. Tu vas frapper. Tu vas tuer. Tous ceux qui ont volé ta destinée. Tous ceux qui ont pris ta gloire. Tous ceux qui ont pris ta gloire depuis ton enfance, tu vas prier, tu vas les chicoter, tu vas les frapper, tu vas les bombarder. Élève la prière du Seigneur bien-aimé. Bien-aimé, ta prière ne montre pas que tu veux réclamer ta destinée. Ta prière ne montre pas que tu veux réclamer ta destinée. Tu pries froidement, bien-aimé. Il faut prier fort. Il faut réclamer ce qui est à toi maintenant. Il faut réclamer. Il faut tuer ces personnes. Il faut les frapper en ce matin. Il faut les frapper en ce matin. Il faut les chicoter en ce matin. Il faut les chicoter. Et puis. Prie le Seigneur. Il faut prier. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas. Il faut les tuer. Il faut les
Ils aiment la mort. Il faut que la mort s'attache à eux. Ils aiment la mort. Il faut que la mort s'attache à eux. Ils aiment la mort. Ils aiment la destruction. Il faut que la destruction s'attache à eux. Ne joue pas avec cette prière. Avec prière de destruction. Il faut détruire les sortes de ténèbres. Il faut détruire. Il faut prier le Seigneur. Oh, tiens pas. Le temps, il faut prier, il faut prier. J'ai dû les prier. Prie, détruis les sorciers. Ceux qui ont volé ta destinée. Ceux qui ont volé ton étoile. Ceux qui ont volé ton étoile. Ceux qui ont volé ton étoile. Il faut prier. Il faut continuer à ce matin. Il faut les 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 consumer. Il faut les consumer. Il faut les consumer. Il faut les tuer. 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 Ils aiment la mort. Et la mort s'attache à eux. Ils aiment la souffrance. Et la souffrance s'attache à eux. Ils aiment les problèmes. Et les problèmes s'attachent à eux. Ne sois pas fatiguant ce matin. Il s'agit de ta destinée. Il s'agit de ta destinée. Il s'agit de ton étoile. 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 Il s'agit de ta destinée. Oh bien, il faut prier. Il faut prier ce matin. Il faut prier ce matin. Il faut réclamer ce qui est à toi. Il faut réclamer. Prie le Seigneur. Ils n'aiment pas la mort. Et ceux qui veulent que les gens meurent. Ils n'aiment pas la souffrance. Mais ils veulent que tu souffres. Ils n'aiment pas la souffrance. Ils n'aiment pas les problèmes. Mais ils veulent que tu aies les problèmes. Ils veulent que tu aies les problèmes. Ils n'aiment pas les mauvaises choses. Ils veulent que tu fasses les mauvaises choses. C'est pourquoi ce matin, il faut les bombarder. Il faut les bombarder. Oh, merci pour ta volonté. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, prête l'oreille à ce que je vais dire. Regarde quelque chose. C'est pas ce qui a poussé le prophète Nathan. Certainement c'est Dieu qui l'a poussé. Dieu a dit à Nathan, va dire à Bathsheba. Et quand Nathan est parti, il a en train de dire à Bathsheba, écoute-moi maintenant, ce que je vais te dire, afin que tu te sauves et tu sauves la vie de ton enfant. Tu ne connais pas le fils de David, on appelle Adonijah. Il veut s'emparer du trône de David, de Salomon. Il veut prendre la gloire de Salomon. Laisse-moi te dire, tu ne vas pas voir le roi maintenant, tu ne te lèves pas, et t'assures que Adonijah, il sera le roi de Juda. C'est lui qui va contrôler. Pourtant, ce n'est pas lui qui doit contrôler. Il s'est levé de force parce qu'il veut voler. Il a voler la destinée des gens. Il y a des gens qui volent la destinée des gens. Il y a des gens qui volent la destinée des gens. C'est un voleur de destinée. C'est un voleur de destinée. C'est un voleur de destinée. Simplement ce matin tu vas prier. Tous ceux qui ont volé dans la destinée de ton enfant, que ce soit ta destinée ou la destinée de ton enfant, tu vas réclamer cela. Tu vas réclamer cela. Tu vas réclamer cela. Tu vas réclamer ce qui est à toi. Il faut prier le Seigneur maintenant. Il faut prier maintenant. Il faut prier maintenant. Il faut prier maintenant. Prie le Seigneur aimé. Ne joue pas avec cette prière. Ne joue pas avec cette prière. Ne joue pas avec cette prière. Il faut réclamer ton étoile. Il faut réclamer ta destinée. Il faut réclamer ce qui t'a volé. Oh, ta prière
prière froide, ta prière froide, ta prière froide. C'est une prière froide ce matin. Ce n'est pas normal. Il faut prier, il faut prier. Bien-aimé, si tu ne pries pas fort, Dieu va prendre ta destinée. Dieu va prendre ta gloire. Dieu va prendre ton trône. Dieu va prendre ce qui est à toi. Alléluia. Il va prendre ce qui est à toi. Il faut prier, il faut prier. Il faut prier. Alléluia, tes voleurs. 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 Il veut prendre la destinée. Il veut prendre ta destinée. Il veut prendre ton épaule. Il veut prendre ton épaule. Il faut l'arracher maintenant. Il faut l'arracher. 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 Il a pris ton étoile depuis longtemps. Quand je l'ai regardé, il a pris ton étoile. 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 Il faut réclamer 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 ton étoile. Il a pris ta destinée. Il faut réclamer ta destinée. Il faut réclamer ta destinée. Il faut réclamer. Bien-aimé, réclame maintenant. Bien-aimé, il ne faut pas jouer avec Adonija. Adonija est un voleur. Adonija est un voleur. Il veut prendre. 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 Il faut 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 prendre. Ce qui est à toi. Il faut réclamer. Ce qui est à toi. Il faut prendre ça. Adonija est un voleur de destinée. Il s'est levé. On allait prendre la destinée personnellement. On ne lui a pas dit de prendre sa destinée. Il s'est levé. C'est comme ça aujourd'hui. Il y a des sorciers qui volent destiner les gens. Il y a des sorciers qui volent la destinée des gens. Il y a des sorciers qui volent les poids des gens. Il y a des sorciers qui volent les poids des gens. Il y a des sorciers qui volent les poids des gens. Il y a des sorciers qui volent les poids des gens. Il y a des sorciers qui volent les poids des gens. Il y a des sorciers qui volent les poids des gens. Qui volent les poids des gens. Il faut réclamer. 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 Réclame ta destination sur la paix. Réclame ton état sur la paix. Réclame. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. 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 Écoute-moi maintenant. Je vais te parler de quelque chose. Je vais te dire que si tu t'assois chaque jour, ta destinée sera prise. Adonija, ce n'est pas Adonija d'avant. Adonija de maintenant, ça peut être même ton sorcier de ta maison, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, celui qui te compare jour et nuit, celui qui Adonija. Alléluia. Bien-aimé, après, on va prier pour les enfants. Après, nous allons prier pour les enfants. Quand le Père va monter, on va prier pour les enfants. Alléluia. Bien-aimé, les enfants. Tu sais pas, c'est vrai, tu peux consacrer un enfant à l'éternel. Ça, c'est un premier pas. Premier pas. C'est un premier pas. Mais si ton enfant n'est pas consacré, non, en fait, c'est pas consécration. Tu as présenté l'enfant à l'éternel. Tu ne l'as pas consacré en tant que Dieu. Consacrer l'enfant à l'éternel, c'est à la maison. C'est la voix de Dieu. Alléluia. Dieu m'a montré son très bizarre aujourd'hui. Sur l'église. Alléluia. Dieu m'a montré un esprit. Nous avons le combattre. Cet esprit-là. Dans le son, il y avait un arbre planté ici. Un arbre, on connaît les arbres qui sont là. Et il y avait un démon. C'était une femme. Cette femme, elle avait des cheveux rouges. Elle a des ailes. C'est elle qui fait tourner les gens dans l'église. Au niveau de la sexualité.
Alors cette dame-là, quand je l'ai vue, je voulais aller la combattre. En même temps que je me suis arrêté, je voulais partir. Elle voulait descendre vers moi. En même temps, j'ai pris la fuite. J'ai commencé à courir. Alléluia. Ah là, ça devient fort. Là, c'est fort. Cette dame-là, c'est elle qui fait tomber les gens dans les publicités. Elle a des cheveux rouges. Elle est très vilaine. Elle a une queue. Elle a des ailes. Et c'est là-bas, sur là que c'est là-bas, elle était. Elle contrôle les gens. Et c'est comme il y avait un désordre au niveau de certaines personnes. C'est pourquoi ce démon va nous bombarder en ce moment. Nous allons bombarder ce démon. Le démon là, ils ont dit son nom, mais je ne m'appelle pas de ce nom. Nous allons prier. Nous allons déraciner ces démons. 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 Là où il est, nous allons le déraciner. Nous allons le bombarder. Nous allons le bombarder. Et les gens là-bas prions le Seigneur. 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 Il faut le bombarder en ce matin. Ce démon là, c'est lui qui fait tomber les gens dans le péché. Nous allons le bombarder. Prie, 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 prie. Prie le Seigneur ce matin. 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 Il faut bombarder ces démons. 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 Je mets le feu sur toi. Je mets le feu sur toi. Je mets le feu sur toi.